peux acclamer le Seigneur encore? Est-ce que tu peux faire davantage? Alléluia! Alléluia! Ah, tu as fini d'acclamer le Seigneur, tu es fatigué? Je fais que tu as répété ça. Alléluia! Alléluia! On peut s'asseoir d'abord, je vais prier, je vais danser d'abord. Aujourd'hui, c'est un grand jour dans la vie de tout chacun de nous. Nous remercions le Seigneur. Nous bénissons son Saint-Nom. À lui seul soit toute la gloire. Alléluia. Qui est content d'être enfant de Dieu? Qui est content d'avoir Dieu comme papa? Moi je l'appelle papa. Toi tu l'appelles comment? Alléluia. Est-ce que tu peux battre les mains pour le Seigneur? Alléluia. Avant juste de prier, il y a un petit chant qui monte dans mon cœur. La grande prière qui monte dans mon cœur. Car de ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire. Que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds. Pour t'offrir ma vie sacrée. Comme un parfum de bonne eau qui s'offre à chaque soir. Dans le sang, chaque instant, chanter avec
avons quitté loin. Nous avons quitté loin avec tous. Et nous conduit quelque part. Assurément, nous y arrivons. Alléluia. Alors, Père de grâce, je te dis merci. Merci pour ce moment que tu nous accordes. Seigneur, c'est avant que nous pensions même établir ces jours, tu l'avais dit, tu les avais déjà établis. Et bien, à ce que ces jours se passent exactement comme tu l'as fait. Que toute la gloire soit à toi et à toi seul. Père, moi je m'efface afin que toi tu puisses parler. À travers ma bouche, Père, parle au nom de Jésus. Et je mets la vie de mes frères et de mes soeurs qui sont encore derrière. Tel tu nous as fait la grâce d'être là en pleine forme, qui est en pleine forme. Au nom de Jésus, on a prié. Et puis acclamer encore le Seigneur. Alléluia. Ce soir, quand j'étais venu, quand j'ai vu le frère Honoré conduire avec la ténacité de la voix, ce qui sortait, j'ai failli couler les larmes parce que... Alléluia. Quand j'ouvrais les yeux à côté, je me suis rappelé que celui que le Seigneur a utilisé pour l'amener au Seigneur, celui que le Seigneur a utilisé pour l'amener à lui, était juste à ma droite. Et les deux ont formé peut-être un binôme. C'est son évangélisateur qui est là, à côté de celui qui a porté le jaune là. Est-ce que tu peux te lever? C'est celui que Dieu a... C'est celui que Dieu a utilisé pour pêcher Honora ça. Alléluia. Et je l'ai regardé, j'étais là, je bénissais le Seigneur. On vient de loin. Alléluia. Alléluia. Tel que le Seigneur est en train de le faire dans la vie de certaines personnes et tu le vois, il le fera dans ta vie aussi. Je ne peux pas commencer ce message sans remercier le Seigneur pour les anges de la maison. La Bible dit dans le livre de 1 Roi 10, je vois bien le verset 9. Béni soit l'Éternel, ton Dieu. Ça c'était la prière que la reine Séba qui était venue voir Salomon quand elle était éblouie à niveau. Elle s'est mise à prier. Et on va dire verset 9. Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. Maintenant, c'est la partie là qui m'intéresse. Il dit, c'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël qui t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. C'est parce que Dieu aime ce peuple qu'il vous a établi, qu'il vous a donné ce Père, cet ange. Est-ce que n'importe où il est, vous pouvez acclamer le Seigneur pour sa vie? Alléluia. Quand j'étais venu, j'étais assis derrière. J'ai vu les deux fauteuils là. Je riais seulement. J'ai dit, si quelqu'un peut savoir ce qui est dedans, si quelqu'un peut savoir ce qui est dans ça là, quand ça soit là. Si on te donne ça, tu vas fuir. J'étais derrière, mais je riais seulement. Responsabilité énorme. Pas de sommeil, pas de repos. Et l'argent, et tout son âge, tout et ton sacrifice. Pour que tu sois là, acclame le Seigneur. Et on va prendre le temps, aujourd'hui c'est le début. Et je bénis le Seigneur pour la vie de notre maman également. C'est parce que maman était là pour porter le message avec papa. Alléluia.
Si elle n'était pas là pour porter le ministère, on ne serait pas là aujourd'hui. Acclame le Seigneur pour l'autre. Alléluia. Je vais demander aux jeunes sœurs. Je vais demander aux jeunes frères. Trouvez du temps. Surtout vous qui sentez que vous êtes appelés. Je vais vous parler un peu, c'est Seigneur. On va parler un peu. Allez vous asseoir au pied et appeler. Allez vous asseoir et appeler. Gloire à Dieu. Vous allez comprendre plus tard. Le thème qui nous réunit ce soir est intitulé, vous l'avez vu sur l'affiche, de ma conquête à la conquête familiale. C'est un thème qui vient du fond de mon cœur. Et j'ai commencé à travailler ce thème il y a très longtemps. De ma conquête à la conquête familiale. Répète à ton frère, de ma conquête à la conquête familiale. Répète à ta soeur, de ma conquête à la conquête familiale. Et avant de continuer, je vais te demander de me soulever ta Bible, ton bic, ton cahier. Je n'ai pas dit portable. Tu me soulèves ta Bible. Je vais commencer par les choristes. Que chacun de vous me soulève et son bic, sa Bible. Je n'ai pas dit portable. Alléluia. En haut, bien en haut. Le cahier et le bic. Alléluia. Je n'ai pas vu tous les doigts en haut. Voilà. Alléluia. Ceux qui n'en ont pas, faites l'effort d'en acheter ou bien d'en avoir avant demain. Avant demain. Peuple de Dieu aussi, peut-être aujourd'hui c'est le début, c'est pas grave. Soulevez les Bibles, le bic, le cahier. Maintenant, dis à quelqu'un qui n'a pas amené. Tu as oublié ça à la maison ou bien tu n'as pas. Tu as oublié ça à la maison ou bien tu n'en as pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Quand nous venons dans la présence du Seigneur, nous devons avoir nos instruments sur nous. Nous allons entrer dans notre développement et continuer demain après demain. On aura le temps de dire beaucoup de choses. Pourquoi ce thème en fait? Vous aurez le temps de vraiment le découvrir. Vous aurez le temps de le comprendre. Je vais commencer par développer un principe fondamental sur lequel va s'asseoir l'ossature de tout ce que je fais. Et ce principe fondamental, je l'ai intitulé « Dieu ne sauve pas un homme uniquement pour le ciel. Il le sauve pour le transformer afin qu'il devienne une bénédiction pour sa famille et pour les générations. Dieu ne sauve pas un homme uniquement pour le ciel. Il le sauve pour le transformer afin qu'il devienne une bénédiction pour sa famille et pour les générations. Alléluia. Ce principe que je vais essayer de développer un peu avant d'aborder maintenant l'introduction qui est tout cet enseignement va s'asseoir sur la vie d'un homme qui n'est pas n'importe quel. Nous allons prendre la vie de Moïse pour faire toute cette étude. Alléluia.
Nous allons voir comment Dieu l'a utilisé. Mais avant que Dieu l'utilise, qu'est-ce que Dieu a dû faire dans sa vie? Il existe une vérité que beaucoup d'enfants de Dieu n'ont jamais réellement comprise. Et nous avons souvent réduit le salut à une destination. Dès que quelqu'un est sauvé, on croit que c'est fini. Il attend le ciel. Il veut aller au ciel. Tout ce qui se passe autour de lui ne l'intéresse pratiquement pas. Nous croyons que le salut est une destination, alors que le Dieu de la Bible présente le salut comme le commencement d'une transformation. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu pensent qu'ils ont donné leur vie à Jésus-Christ. L'essentiel désormais pour eux, c'est déjà accompli, c'est fini. Ils attendent simplement le retour du Seigneur Jésus, où ils entreront dans le royaume de Dieu. Je vais demander à quelqu'un quelque chose. Si tel était le cas, on est sauvé et puis on doit attendre le ciel, il n'y a plus rien. Si tel était le cas, pourquoi est-ce que lorsque Dieu nous sauve, au travers son Fils Christ Jésus, pourquoi en même temps il ne nous enlève pas du ciel, de la terre? Si le salut c'est la destination, pourquoi est-ce que aussitôt après le salut, le Dieu de la Bible te laisse encore sur la terre? Pourquoi? Il doit dire t'enlever en même temps. Alléluia. Pourquoi? J'ai découvert cette réponse. Je vais poser les jalons avant d'aborder l'enseignement. Je ne sais pas si je peux l'aborder vraiment aujourd'hui. Je voudrais que tu me suives et tu vas répondre aussi un peu aux questions. Il ne nous sauve pas directement, pardon, il ne nous enlève pas en même temps pour le ciel. Pour une raison. La Bible dit dans Proverbe 7, verset 4 que le Dieu de la Bible est un Dieu de but. Il fait tout pour un but. Et dans l'épître de Paul aux Romains, dans Romains 8, verset 29, l'apôtre Paul va écrire à ses contemporains et à nous également aujourd'hui. Car ceux, je suis en train de lire dans la traduction Semeur, car ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Romains 8, verset 29. Gloire à Dieu. Regardons bien le texte là. Je vais aller poser pour qu'on comprenne. Sinon la suite, ça va passer. Alléluia. Il y a quelque chose que je vais souligner dans ce texte que j'ai lu. Qui va être la réponse à la question. Pourquoi est-ce que Dieu, nous avons le salut? Ce n'est pas la destination. Le Dieu de la Bible ne nous enlève pas en même temps. Dans ce passage, il a dit quelque chose. Alléluia. Il dit le Dieu de la Bible a un objectif précis derrière notre salut. Dans le texte que vous lisez, il dit nous rendre conformes à l'image de son Fils. Dans le texte que vous avez lu. Vous avez vu ça? Quelqu'un a vu ça? Ok, quelqu'un peut lire ça ici, dans la traduction de 8 secondes. Lisez. Quelqu'un a vu ça ici? Romains 8, 29. Traduction de 8 secondes. Car ceux qui n'a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères.
Très bien. À être semblable à l'image de son fils. Dans la traduction du second dit à devenir conforme à l'image de son fils. Autrement dit, le Dieu de la Bible ne cherche pas seulement des hommes pardonnés. Il cherche des hommes transformés. Devenir, ça veut dire que vous allez subir il y a un travail qui soit fait. Il ne cherche pas seulement des pécheurs réconciliés avec Dieu. Il cherche des fils qui ressemblent de plus en plus au Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi le salut n'est qu'un point de départ. Ce n'est jamais le point d'arrivée. Alléluia. Et cette parole que je suis en train d'expliquer est confirmée également dans 2 Corinthiens 3. La traduction seulement dit ainsi, le visage découvert, nous reflétons tous la gloire du Seigneur. Et nous sommes transformés en son image. Avec une gloire toujours plus grande par le Seigneur qui est l'Esprit. Il dit nous sommes transformés. Nous sommes transformés. Dis à quelqu'un, la vie chrétienne n'est pas une simple adhésion à la foi, non. Oh. Vous allez m'aider, nous allons faire ça ensemble. Je vais entendre ta voix. Dis à quelqu'un, la vie chrétienne n'est pas une simple adhésion à la foi, c'est pas ça. C'est une œuvre continue de Dieu dans le cœur de son enfant. Chaque saison de notre vie devient un atelier où le Saint-Esprit travaille notre caractère. Alléluia. Je voudrais que tu fasses cette prière. Tu vas dire, Père, en ces jours, parle-moi personnellement. Est-ce que tu peux prier rapidement? Tu mets la main sur le cœur, tu dis, Seigneur, en ces jours, parle-moi personnellement. Au nom de Jésus-Christ, tu vas prier. Chaque correction que tu apportes dans nos vies est souvent une preuve de son amour. Suis-moi doucement, on ira. Il y a beaucoup de choses qui me tiennent à cœur. Je ne vais pas courir, je vais le dire. Je prendrai le temps de le dire, de le répéter plusieurs fois. C'est des choses que le Seigneur, dans mon intimité, m'a enseigné et qui sont restées en moi. Alléluia. Chaque attente que nous avons après notre salut peut devenir avec Dieu une école de confiance. Dis à quelqu'un, le Dieu de la Bible travaille moins vite nos circonstances que sur notre cœur. Très bien ça. Le Dieu de la Bible travaille plus notre cœur que ce que nous vivons. On va quelque part. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il sait que des circonstances que nous traversons, ces circonstances favorables, s'il n'y a pas un cœur qui est transformé, ça ne durera pas. Les choses ne marcheront pas comme on aurait voulu. Il sait que le fondement même, c'est d'abord notre caractère. C'est pourquoi ce qu'il veut. Il veut d'abord nous travailler. Alléluia. Je répète ce que j'ai écrit. J'ai dit, Dieu travaille moins vite sur nos circonstances que sur notre cœur. Parce qu'il sait que des circonstances favorables, sans un cœur transformé, peuvent conduire à la ruine. Tu vas dire, Père, en ces jours, travaille mon cœur. Je vais aller dans une autre dimension avec toi. Alléluia. Beaucoup d'enfants
de Dieu passe des années assis dans les assemblées sans comprendre que le Dieu de la Bible est plus intéressé par ce qu'ils deviennent que ce qu'ils possèdent. Ce qui est devenu le Dieu qui t'a sauvé, ce n'est pas d'abord ce que tu possèdes, mais ce que tu es en train de devenir avec le temps. Alléluia. Et il passe alors du temps. Il passe du temps, des heures, à demander à Dieu, Seigneur, bénis-moi, 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 bénis-moi. Mais combien sont-ils à dire, Seigneur, avant la bénédiction, change-moi d'abord. Travaille-moi d'abord. Creuse-moi d'abord. Fouille ma vie d'abord. Mets ta main. Tel le divin potier dans Jérémie 18. Donne-moi la forme que tu veux d'abord. Alléluia. Il demande une promotion à Dieu. Mais combien demandent d'abord une transformation? Il demande de percer à Dieu. Mais Dieu dit, moi, avant la percée, je vois d'abord ton caractère. Nous voulons en même temps que Dieu nous bénisse, qu'on ait une couronne. Mais Dieu dit, avant la couronne, tu vas d'abord passer par la croix. Dis à quelqu'un, sans la croix, il n'y a pas de gloire. Si je prends maman, je demande à maman maintenant, maman, comment nous sommes venus à ça aujourd'hui ici? Elle va te dire que elle s'est levée juste seulement là-bas. Il va faire le bas. Bon, on bien. Vous savez. Ciao. Quand il me dit, ici, c'est venu du jour au lendemain. C'est seulement le diable qui fait ça. Mais quand c'est Dieu là, il ne couche jamais. Ici, là, il y a une histoire. Dis Seigneur, enseigne-moi. Beaucoup veulent la couronne. Mais Dieu dit, tu ne peux pas avoir la couronne sans la croix. Philippiens 2,13. Je veux lire ici, mais je veux que vous participez aussi. On va courir, on va aller doucement. Mais oui, ça fait mal là, on va penser ça comme ça. Philippiens 2,13. Je veux que quelqu'un me lise ça dans la chorale ici. Car c'est Dieu qui conduit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Vous avez une autre traduction? Une autre traduction? Une autre traduction? Une autre traduction? Ça, c'est la traduction de Louis II, n'est-ce pas? Une autre traduction? Semeur dit, en effet, c'est Dieu lui-même qui agit en vous. Tu vas dire, Père, en 16 jours, agis en moi. Ouvre la bouche et parle. En 16 jours, agis en moi. C'est Dieu lui-même qui agit en vous. Mais j'aime ce qu'il dit. Pour produire à la fois le vouloir et le faire. Mais il dit, conformément à son bon plaisir. Dis à quelqu'un, il y a des choses que tu ne veux pas, mais Dieu te fera passer par là. Ah. Maman, viens te laisser mon demi. Il m'a de rôle. Et ça, c'est mon demi. Non, dis à ton frère. Il y a des choses que tu ne veux pas. Mais Dieu ne va pas demander ta permission. Remarquez ceci dans ce passage. Il dit, Dieu agit en vous. Le Saint-Esprit ne travaille pas seulement autour de nous, il travaille en nous. Et avant de transformer tes circonstances, il transforme d'abord tes pensées. Que dis-je? Avant de transformer nos circonstances, le Dieu de la Bible travaille d'abord nos pensées. Avant de changer nos habitudes, il touche d'abord nos motivations.
Et avant de nous confier de grandes responsabilités, il travaille notre fidélité dans les petites choses. Je suis étonné aujourd'hui, les gens veulent que Dieu leur confie de grandes choses. Et c'est que ceux qui veulent ça ne sont pas venus ici. Car le Dieu de la Bible sait qu'un homme peut recevoir une grande bénédiction sans être prêt à le porter. Et s'il n'est pas prêt à porter cette bénédiction, alléluia. Le Dieu de la Bible n'est pas le papa doux qu'on connaît, il est aussi le papa sévère. Et maintenant, dis à ton frère. Et mais il y a un bas, l'on l'a mis, il y a un bas. Et mais il y a un bas, bon, en ce droit, trop bien, mais il y a bien, où est-ce que il y a un que. Et mais il y a un donné. Alléluia. Où est-ce que tu as donné que. Il y a bien, il y a un donné, et maintenant, de Dieu, et tu légifères. Toi, alors, voter dans le légifère, il y a un donné. Où est-ce que ton. Bon, il y a un donné. Bro, mon doigt a donné le cœur de Maou. Et il y a un doigt magnon, lui, Gandhi. Ou à mon modo. Nous parlons beaucoup de l'amour de Dieu. Nous avons raison, c'est vrai. Nous parlons de la grâce de Dieu. Nous avons raison, c'est vrai. Nous parlons de bénédiction de Dieu. Nous avons raison. Mais nous parlons. Mais parlons-nous suffisamment de l'œuvre de Dieu. L'œuvre que Dieu veut accomplir en nous. Car Dieu ne peut pas remplir nos mains. Car Dieu ne veut pas remplir seulement nos mains. Il veut d'abord remplir notre cœur. Avant nos mains. Il ne veut pas seulement nous donner des biens. Il veut nous donner son caractère. Il ne veut pas seulement nous ouvrir des portes. Il veut faire de nous des hommes et des femmes capables de marcher d'abord avec lui. Il est possible d'être fidèle aux réunions, à toutes les réunions de l'église, sans être fidèle à la transformation que Dieu veut faire dans ta vie. Il est possible de connaître beaucoup de versets bibliques sans laisser d'abord ces versets transformer ta manière de vivre, ton caractère. Il est possible de servir dans l'église et de résister encore à l'action de cet esprit. Il est possible d'aimer les promesses de Dieu, mais tu fuis ses procédures. Beaucoup aiment quand Dieu donne. Mais quand Dieu dit, avant que je te donne, viens d'abord là. Alléluia. Le Dieu de la Bible ne forme pas seulement les serviteurs. Il permettra parfois des saisons que toi et moi tu ne comprends pas, mais tu passeras dedans. Non pas parce qu'il ne nous aime pas. Non pas parce qu'il nous rejette. Non pas parce qu'il nous oublie. Mais parce qu'il voit loin. Il voit des générations. Nous demandons souvent, Seigneur, pourquoi ce détour? Pourquoi ça dans ma vie? Dieu dit, parce que je prépare en toi ce qui ne pourra pas s'improviser demain. J'ai dit à quelqu'un, j'ai dit à mes frères, les hommes regardent du haut vers le bas. Le Dieu de la Bible commence, regarde du bas vers le haut. Tu as compris ça? Quand Dieu veut regarder, il dit, je veux commencer d'abord par la fondation. Mais quand l'homme regarde, il dit, je veux ça, tiens, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Et on ne voit
voit pas les choses de la même manière. C'est pourquoi on ne s'entend pas. Mais Dieu dit, il y a un dos, il y a un allez, tiens, vous êtes nous faire plaisir. Alléluia. Le salut n'est jamais une affaire strictement personnelle. Jamais. Je suis en train de planter le décor. On viendra, on va entrer dedans pour parler. Tu as été sauvé, ce n'est pas fini. Lorsque Dieu te sauve, il ne pense jamais uniquement à toi seul. Il pense déjà à ton épouse, à ton époux. Il pense à tes enfants. Il pense à ceux qui grandiront sous ton influence. Il pense à ceux qui travailleront avec toi. Il pense aux personnes qui observent ta vie sans jamais lire la Bible. Il y a d'autres personnes, quand ils te regardent là, ils doivent lire la Bible. Ils n'ont jamais ouvert. Elles n'ont jamais ouvert cette personne la Bible. Et quand tu dis, toi, il me semble. Alléluia. Ton salut est personnel, c'est vrai. Mais les conséquences de ton salut sont destinées à toucher beaucoup de vies. C'est pourquoi Dieu insiste tant sur la transformation. Parce qu'un cœur transformé peut transmettre la vie. Mais un cœur qui refuse d'être transformé, d'être travaillé, va transmettre quoi? Des blessures et tout ce que vous voulez. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi. Peuple de Dieu, ce soir, je veux te dire, à l'entame de ce séminaire, ne demande plus seulement, Seigneur, que peux-tu me donner? Mais commence à demander, Seigneur, que veux-tu changer en moi? Ne demande plus seulement, Papa, quand accompliras-tu tes promesses? Demande aussi, suis-je devenu déjà cet homme ou cette femme capable de porter ces promesses que tu veux me donner? Gloire à Dieu. Dieu ne peut pas seulement de bénédiction. C'est comme si les chrétiens de l'église primitive ne connaissent que la bénédiction. Avant de te remettre la bénédiction, Dieu va te préparer d'abord. Et lorsque Dieu regarde Moïse, lorsque Dieu posa son regard sur Moïse, il ne vit pas seulement un hébreu réfugié dans le désert. Il vit en lui le futur libérateur d'Israël. Lorsque tu portes la lumière de Dieu, ce que personne ne voit dans cet homme, dans cette femme, tu vois ça. Mais entre la vision que Dieu a, Dieu voit Moïse. Il voit que c'est le futur libérateur d'Israël. Mais entre la vision que Dieu a et l'accomplissement de cette vision, il y avait un travail indispensable qui est l'objet de tout le séminaire qu'on veut développer ensemble. Qui me suit? Dieu a vu Moïse. Il dit que c'est le libérateur d'Israël. Mais entre cette vision et l'accomplissement, il y a un travail à faire. Et c'est cela que nous allons discuter en ces 5 jours. Et en même temps, nous allons prier un peu. Alléluia. Avant que Moïse ne conduise Israël, Dieu devait d'abord conduire Moïse. Toi qui me conduis les gens, Dieu te conduit-il? Toi qui me donnes des leçons aux gens, Dieu t'instruit-il d'abord? Reçois-tu d'abord de Dieu? Avant qu'il ne parle, avant que le grand Moïse ne parle au Pharaon, Dieu devait d'abord parler à son cœur.
qu'il ne tienne le bâton d'autorité, Dieu devait d'abord briser, Dieu, le Dieu de la Bible, devait briser le bâton de sa confiance en lui-même. Avant qu'il ne devienne le conducteur d'une nation, Dieu devait faire de lui un homme entièrement conquis, mais dans sa présence d'abord. Car dans le royaume de mon Père, dans le royaume du Dieu de la Bible, la conquête d'une famille, la conquête d'un peuple, la conquête d'une génération commence toujours et commencera toujours par la conquête profonde d'un seul homme entre les mains de Dieu. Qui me comprend? Dieu va faire de grandes choses à travers toi, c'est vrai. Mais entre le moment où ça va commencer et l'instant présent, il y a un longtemps de préparation qui t'attend. Et ce temps-là, personne n'aime ça. Mais tu veux ou tu ne veux pas ou il te pousse dedans. Et c'est dedans qu'on découvre bien la vie. C'est là où on apprend beaucoup de choses. Alléluia. Garde cette vérité-là. Dieu ne forme pas un homme parce qu'il veut retarder sa destinée. Il forme un homme parce qu'il veut protéger sa destinée. Si Dieu te forme, c'est parce qu'il veut protéger ta destinée. Ce n'est pas seulement l'œuvre de Dieu qui doit être grande, mais celui qui doit porter l'œuvre. Le porteur doit aussi être préparé pour garder l'œuvre. Aujourd'hui là, il y a de désordre. De désordre. On en parlera un peu. Beaucoup sont dit qu'ils ont des appels. Ils sont restés sous qui? Il n'y a pas de formation. Et c'est pourquoi aujourd'hui, quand vous avez honte de dire que vous êtes évangélique, quand tu dis que tu es évangélique, là, on a peur de toi d'abord. Dieu n'a pas changé. Qu'est-ce qui a changé? Le cœur de l'homme est bizarre. Dès qu'il sent des choses là, il veut courir. Il veut manquer de respect aux gens. Dès qu'elle sent qu'elle monte un peu les choses, déjà elle voit où il y a un faut. Mais les sorties, hein. Et bon, c'est fini. Alléluia. Et c'est d'ici qu'on va comprendre, nous devons comprendre une loi spirituelle grande que j'ai écrit sur Moïse. Avant qu'un homme puisse être placé devant une grande mission, Dieu travaille d'abord les profondeurs de cet homme. Avant qu'un homme puisse être placé devant une grande mission, Dieu travaille d'abord les profondeurs de cet homme. Alléluia. Et c'est ici que nous allons tomber sur le cas de Moïse. Vous savez ce qui me touche quand je me rappelle de Moïse? Le jour où le grand Moïse décède. Deuil national. De 30 jours. Moïse meurt! Et la vie s'arrête en Israël pendant 30 jours. C'est de cet homme-là que je vais te parler. Durant les 5 jours, nous allons entrer dans l'étude de sa vie, on va fouiller sa vie, nous allons en parler. On va voir chaque étape de sa vie. Étude de cas de Moïse. Premier titre que j'ai écrit. Le premier territoire conquérir soi-même.
C'est le titre que tu vas écrire. Le premier territoire à conquérir, 2 points, moi-même. Premier territoire à conquérir, 2 points, moi-même. Tu me mets moi-même. Moïse voulait délivrer un peuple. Mais le paradoxe, c'est que lui voulait délivrer un peuple, mais Dieu voulait le délivrer lui-même d'abord. Hello, qui me suit? Qui me suit? Moïse voulait délivrer un peuple, mais quand Dieu le regarde, il dit, en fait, le problème n'est pas encore le peuple. Le problème d'abord, c'est toi-même d'abord. Donc, en fait, ça ne partira pas du peuple. Ça doit partir de qui? De toi-même. Donc, j'ai dit, le premier territoire à conquérir, moi-même. Il voulait délivrer Israël de la souffrance. Mais Dieu voulait d'abord le délivrer d'abord lui-même. Et c'est là où je vais m'asseoir un peu pour l'enseignement. On va continuer, pas de problème. Exode 2, versets 11 à 12. Je demande à un lecteur de me lire ça, un lecteur. Exode 2, versets 11 à 12. Il y a un lecteur? Oui. Il vient l'Égyptien qui frappait les bouées de ses frères. Il regarda de côté et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Merci beaucoup. S'il te plaît, frères et sœurs, suis-moi. Je voudrais que tu dises, Seigneur, au travers de ces séminaire, change quelque chose dans ma vie. Je voudrais que tu sois sincère. Ne regarde personne. Ne regarde personne, toi, sincère. Au nom de Jésus, on a prié. Exode 2, 11 à 12. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu. Il dit, alors il tua l'Égyptien. Quand on lit rapidement ce texte, on ne voit pas quelque chose. Nous voyons que Moïse vient de commettre un acte. Il a tué. Alléluia. Mais quand on fait attention, on peut découvrir un principe spirituel dans ce passage de Exode 2. Un principe spirituel extrêmement sérieux dans ce passage. C'est que Moïse avait déjà le désir de sauver. Mais il n'avait pas encore appris à se sauver lui-même. Il voulait déjà sauver Israël. Mais le problème, c'est que lui-même avait un problème qu'il n'avait pas encore traité. Et c'est ici que beaucoup de destinées, beaucoup échouent. C'est ici. Beaucoup échouent ici. Certaines personnes aiment réellement Dieu. Veulent sincèrement servir Dieu. Ont même reçu un appel authentique. Vrai. Appel original. Alléluia. Mais cette personne veut aller trop vite. Je suis un pasteur. Oh non, alléluia. C'est vrai. Il y a un appel. Vrai. Mais il veut aller trop vite. Il veut aller vers où? Comme le micro, c'est les filles, il y a un micro. Beaucoup de personnes veulent aller vite vers les nations. Il veut aller vers les plateformes pour voir que les TikTok, il y a ouvert quoi? Parce qu'on sont là pour les baou. Nous disons, mais je ne peux pas mon fils. Alléluia. Toi qui dis bien aller ouvrir l'église, il peut commencer. Alléluia.
sans laisser d'abord le Dieu de la Bible le traiter. C'est pourquoi le terme c'est de ma conquête. Donc je partirai d'abord de moi-même. Je rentrerai dans la famille et on sortit un peu. C'est pourquoi vous avez beaucoup de désordre dehors. Des véritables prophètes, mais tout est parti en fumée. Parce que c'est des prophètes qui ne rendent compte à personne. Alléluia. Ils sont plus grands que tout le monde. Tu sais que toi, tu n'es pas dedans. Alléluia. Ils ne laissent pas Dieu traiter leurs blessures. Ils ne laissent pas Dieu traiter leur orgueil. Ils ne laissent pas Dieu traiter leur homme intérieur. Moïse voit l'injustice. Son cœur réagit correctement. Il a vu ce qu'il a vu, il dit Emmanuel. Et son cœur a bien réagi, vrai ou faux? Mais sa manière d'agir révèle quelque chose. Montre qu'il n'est pas encore gouverné intérieurement. Moïse n'est pas encore gouverné intérieurement. Observez attentivement le texte, vous allez voir quelque chose. Il regarda de côté. Et frère, soeur, aide-toi à prendre le monde, aide-toi à compter. Aide-toi à compter. Aide-toi à dire, aide-toi à tout le monde. Moïse dit, on a bedaï, et m'a demandé aussi beaucoup. Frère, pourquoi est-ce que tu veux partir, tu regardes, tu regardes quoi? C'est parce qu'au fond de toi là, tu sais que ce que tu veux faire là. Anuae, Moïse est moi aussi. Mais nous déjà. Où est-ce que tu as donné des dons? Nous on est déjà baillé là. Et Magnon Karambay. Alléluia. Il sait déjà que ce qu'il veut faire là. Où on peut dire de frère, mais ton épouse, mais ton épouse. Nous on est déjà Magnon, mais déjà baillé. Et on a d'abord du journal. Après je vais demander pardon. Ni maulo ni d'ailleurs n'yoti. Na hekpo anamba ni awa de bon awa gbenuere na te buya na we do ko karan na do fe na to won bon iwe na we cette fois ni ko won bon di ko je pas oui parce que ce que tu fais là agboma di wa ambe to me ambe machine il m'a dit oui aku ayi tu ya ni we tu Jésus me a beau à te boire de Dieu bail. C'est quand Jésus fait ça. Dia don't go ngalo henja na do hodi. Awon na don lo. Me ho je mo je. Ba agba ma do mi le. O ni ma de woto. E a ko da de woto ye fi na le. Ni a au nom de Jésus vient na dame non. Ye fi. Enyo lo frère ozi awudo. Mo je enyo ne be je lo. Enyo lo ma nyomo. Et nous gandhi, vous voyez, et nous le portable, il est maintenant portable. Et nous gand. Et nous papa nos filles, à mon madame doit gandhi. Pour nous de mal gandhi. Et nous de magnon. Tu vois tout le temps, et pour nous comprendre de le bon. Et ton ouais de bon. Il y a un seul projet qui voilà, maman prêcher pour une génération. Quand une réaction doit se cacher là, c'est souvent que papa dodo, ma ifo do gomblo, frère karowa. Wo so de aje lo. Ago pon kokon. Ma wono be no be ko len bo ke mi to so aga do filo. Zingi don to yo. Mede ma na de gba lo. Attends, tu vas défi. Ma besoin de déco. Ba ina je ce qui est dangereux, c'est Moïse. Le problème n'est pas la compassion qu'il avait. Le problème n'est pas encore le zèle. Le problème de Moïse n'est pas encore son amour pour Israël. Le problème de Moïse était quoi?
veut accomplir une mission spirituelle, mais avec une nature encore mal maîtrisée. Maman, Philippe ne peut pas me savoir Philippe Bidjani. Il y a ma aussi en zone. On sent des choses. Mais il y a pas quoi de ça. C'est là le problème. Jacques 1, verset 20. Quelqu'un a-t-il vu ça? Hey, alléluia. Ce verset-là, ça cadre exactement avec ce qui se passe ici. Moïse voulait produire la justice de Dieu. Mais pour produire la justice de Dieu, il veut utiliser quoi? Il veut utiliser la colère humaine pour produire la justice de Dieu. Ça ne marchera pas. Alléluia. Un homme peut aimer Dieu sincèrement. Un homme peut avoir reçu un appel véritable. Un homme peut être intelligent spirituellement. Et malgré cela, devenir très dangereux si son caractère n'est pas traité. Tu vas dire, Père, en ces jours, traite-moi au nom de Jésus. Alléluia. Je vais dire quelque chose, tu vas répéter. Le don peut ouvrir une porte. Le don. Mais c'est le caractère qui décide de la durée de cette porte. Le don peut ouvrir une porte. Mais c'est le caractère qui décide de sa durée. Le don peut ouvrir une porte. Mais c'est le caractère qui décide de sa durée. Alléluia, écoutez-moi ici. C'est le caractère qui doit recevoir le charisme. En fait, le charisme doit venir s'asseoir dans le caractère. Si c'est le contraire, tu es foutu. Alléluia. Il a tué l'Égyptien. Dieu est en train de voir qui? Un futur libérateur. Un futur libérateur, un futur conducteur. Un homme qui va diriger des millions de personnes demain. Et Dieu sait que un homme incapable de se gouverner lui-même peut blesser énormément de gens. La Bible dit dans Proverbe 16, verset 32, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un guerrier. Alléluia. Ce verset est tellement puissant et cadre avec la vie de Moïse. Parce que Moïse était prêt à combattre Pharaon. Mais Dieu voulait d'abord lui apprendre quelque chose. Avant d'aller combattre Pharaon, tu dois commencer par combattre tes propres créations d'abord. Avant d'affronter les démons de l'Égypte, Moïse devait affronter l'homme caché en lui. Beaucoup d'enfants de Dieu pensent que j'ai la puissance, c'est bon déjà. Mais Dieu cherche davantage quelqu'un qui se maîtrise. Dieu cherche chez toi l'équilibre. Dieu cherche chez toi la maturité. La Bible dit c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Lorsque un homme est sous pression, ce qui est caché en lui va sortir. Je prie qu'en ces jours, que le Dieu de la Bible te mette la pression pour voir qui tu es réellement. Tu n'aimes pas le désert, mais tu vas entrer dans le désert. Je sais que tu ne vas pas dire amen, maman dit amen.
Si tu ne diras pas Amen. Si elle dit que tu as besoin, non, c'est Amen. Tu dis, non, on Amen. Et chez Moïse, lorsque la pression est venue, on a vu la colère qui était en lui sortir. Dieu dit, je vais préparer ça. La pression vous prenez. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu transmettras davantage ce que tu es que ce que tu dis. Tu transmettras davantage ce que tu es que ce que tu dis aux gens. Il te regarde mieux, il t'observe mieux. Et il garde mieux ça là que ce que tu dis. Alléluia. Un homme colérique peut enseigner la paix. Mais ses enfants vont apprendre quoi? La manière dont il agit. Alléluia. Les enfants héritent souvent des réactions que des prédications. Dis à quelqu'un, le désert, le commencement du traitement de Moïse. Dis à quelqu'un, le désert, le commencement du traitement de Moïse. Moïse s'enfuit. Les autres 2,15, ils s'enfuient. Et mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près de lui. Alléluia. Si Dieu n'avait pas récupéré Moïse dans le désert, bon, s'il vous plaît, ici, suivez-moi ici. Si Dieu prenait Moïse comme ça, tel qu'il était, comme ça, et dit, Moïse, en avant, prends le bâton, sors Israël. Il va les faire sortir. Moïse dit, Dieu dit, Moïse, te prends, viens. Puissance, waouh, regarde, onction. Prends le bâton. Et sors-les. Ça va marcher, non? Pourquoi? Ça va marcher? Dieu est puissant. Il donne aussi dans tout. Bon. Et là, tu es où? Dieu. Mais on s'y en 2 milliards d'euros. Il y a un nom de. Mais, j'ai confiance. Ni moi au de moi. Et là, va être. Et nous, on a Dieu de moi. Dieu sait qu'il a mis beaucoup de choses en toi. Si tu te laisses comme ça, tu vas tuer les gens. Tu n'es pas gêné maintenant lorsque toi tu es jeune comme ça, tu n'as même pas 25 ans. Et une vieille dame de 105 ans vient de dire, Daddy, il était jeune. En bas, vous m'avez prêté. Alors, 25 ans, elle m'a donné grand, oui. Bon, il y a un dernier. Vous avez dit, parce que tu veux. Daddy. Tu es pressé. Quand tu viens ici voir Carlo, tu dis que je suis au Carlo dit. Bon, je suis maintenant fille. Non, ils sont oui. Vous voyez, il a joué. Non, je ne blague, je vous dis la vérité. Il est doué. Il est doué. Mais là, il est doué. Alors, il y a trop de désordre. Il y a trop de désordre au dehors. C'est ça. Trop de désordre, c'est ça. Et aussi les soeurs. Je vais vous parler du mariage. Je vais te parler de tout. Parce que le frère est en train de jouer piano seulement à côté de moi. À ce moment piano.
Alléluia. Où est-ce qu'on dit bon? Il y a qu'à apprendre. Après, on fait des. Oh, mando, Sophonie, Amagamu. Et Glo, il y a dit à maman, maman. Mais, arrête de biter, bon. Il met les doigts en dehors, mais il les doigts. Tchou. Parce que, à mon doigt, il y a bien remis. Oh, il est sous. Manuel, alléluia. Non, c'est sérieux, frère. Permettez-nous, le Seigneur m'a permis de... Je vais nous parler, permettez-nous de nous parler. Permettez-nous de se parler. Il faudrait qu'après le séminaire, beaucoup de choses changent dans nos vies. C'est vrai, quoi, c'est vrai. C'est vrai. Il y a des jeunes que je connais qui ont des appels vrais. Mais c'est sacrifié. Parce qu'ils n'ont pas laissé Dieu travers eux. Quand papa veut dire alors que où est ton chien, que Dieu nous aide. C'est pas grave. Si jamais Dieu laisse Moïse comme ça, si jamais l'appel qui est sur toi, il y a nos diamants vibrer, si Dieu ne travaille pas en toi, Père, expose toutes les zones de ma vie qui ne sont pas encore soumises à ton esprit. Commence à prier. Je veux que tu sois sincère dans la prière. Beaucoup demandent à Dieu, utilise-moi. Mais peu demandent à Dieu, transforme-moi. Au lieu de demander d'abord, Seigneur, utilise-moi, on devrait d'abord dire, Seigneur, d'abord transforme-moi. Or, Dieu ne veut pas seulement des hommes utiles. Dieu veut des hommes transformés. C'est pas ça dit, papa, expose les hommes de ma vie qui ne sont pas encore soumises à ton esprit. Les hommes qui sont rebelles à ta parole. Les hommes qui sont rebelles à tes principes. Expose ces hommes-là, Père. Expose les hommes de ma vie qui ne sont pas totalement encore soumises à ton esprit. Je voudrais que tu élèves la voix, que tu pries réellement. Seigneur, je ne vais pas courir pour aller. Alors qu'il y a encore de véritablement moi. Il y a des choses en moi que je ne connais pas encore. Et qui sont au sommet de m'arrêter. Je ne suis plus pressé pour le ministère. Je ne suis plus pressé pour la prophétie. Père, donne-moi réellement de dépendre de toi. Tout ce qui est en moi que je ne sais pas encore. Tout ce qui est caché dans ma vie. Qui va me faire tomber. Qui travaille à me faire tomber. Je te supplie ce soir. Expose ces hommes, ma Père. Saint-Esprit de Dieu. Expose ces hommes de ma vie. Qui ne sont pas soumis à toi. Tu vas prier, Père. Guéris mes réactions avant de lever ma destinée. Guéris mes réactions avant de lever ma destinée. Est-ce que tu peux prier ce soir? Il y a certaines personnes qui aiment Dieu. Ils prient beaucoup. Mais sous pression, ces personnes explosent. Ces personnes blessent. Ces personnes détruisent. Moïse aimait Dieu. Mais certaines réactions montraient encore des zones fragiles dans sa vie. C'est pourquoi tu vas prier. Guéris mes réactions avant de lever ma destinée. Guéris mes réactions avant de lever ma destinée. Ces réactions immatures que j'ai, fragiles que j'ai, Père, guéris-les avant de lever ma destinée. Guéris mes réactions avant de lever ma destinée. Au nom de Jésus-Christ, on a prié. Matthieu 23, verset 27.
Jésus dira, il dit, vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Dieu regarde, Dieu de la Bible, regarde l'intérieur. Il regarde les motivations. Il regarde les réactions cachées. Il regarde les réactions cachées. Tu vas dire, Père, je refuse d'être puissant dehors et désordonné dedans. Je refuse d'être puissant au dehors, mais désordonné dedans, je refuse. Prie dans le nom de Jésus. Père, je refuse d'être puissant au dehors, mais désordonné dedans. D'être bon dehors. D'être bon dehors. Mais pourri à l'intérieur. D'être un bon frère dehors. D'être une bonne soeur dehors. Même méchant à l'intérieur. Mauvaise à l'intérieur. Pourri à l'intérieur. Je refuse d'être puissant dehors et désordonné dedans. Les gens m'apprécient comme un bon frère. Les gens m'apprécient comme une bonne soeur. Mais au fond de moi, ça ne va pas. Père, ce soir, guéris-moi. Je refuse d'être puissant dehors, désordonné dedans. Je refuse d'être puissant dehors, mais désordonné dedans. Au nom de Jésus, on a prié. Beaucoup veulent diriger, mais peu savent se maîtriser. Peu savent gérer leurs émotions. Peu savent gérer leur bouche. Peu savent gérer leur colère. Tu vas dire, Père, moi j'aime dire papa. Tu vas dire, papa, apprends-moi à me gouverner moi-même avant de vouloir gouverner les autres. Apprends-moi par ton esprit à me gouverner moi-même d'abord avant de vouloir gouverner les autres. Est-ce que tu peux prier maintenant au nom de Jésus? C'est la requête de prière qu'on ne fait pas tout le temps, mais qui sont centrés d'abord sur nous-mêmes. Notre conquête personnelle. Papa, apprends-moi à me gouverner moi-même avant de vouloir gouverner les autres. Avant de vouloir gouverner les autres. Apprends-moi à me gouverner d'abord moi-même avant de gouverner les autres. Apprends-moi d'abord à aller à ton école avant de vouloir chercher à enseigner les autres. Est-ce que tu peux prier ce soir? Apprends-moi à me gouverner moi-même avant de vouloir gouverner les autres. Au nom de Jésus, on a prié. Je vais dire ceci, je tiens tellement à respecter le temps aussi, parce que les gens doivent aller au boulot aussi. Alléluia. Quand je vais dire le premier territoire à conquérir, tu vas dire c'est moi-même. Alléluia. Je vous assure. Cet enseignement-là m'a coûté des jours, parce que je prie que le Seigneur nous aide. Frère, si tu ne laisses pas Dieu travailler en toi, Dieu travaillera difficilement par toi pour les autres. Si Dieu ne travaille pas d'abord en toi, s'il dépose ça à Djaïma, tu peux pas me regarder. C'est pourquoi il faut d'abord parler que la main de Dieu travaille dans nos cœurs. Je vais dire, le premier territoire à conquérir, tu vas dire, c'est moi-même. Quand je vais dire, quel est le premier territoire à conquérir par Dieu, tu vas dire, c'est moi-même. Alléluia. Quelqu'un comprend ce que je dis? Alléluia. Quel est le premier territoire à conquérir? C'est moi-même. Quel est le premier territoire à conquérir par Dieu? C'est moi-même. Quand il va dire ça 3 fois, tu vas dire, Seigneur, conquiers-moi d'abord. Avant toute chose d'abord. Toute personne qui est ici assise au pied du Seigneur, qui a appris, il va bien conserver les brebis du Seigneur. Il va bien conserver les brebis du Seigneur.
Mais aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas apprendre et détruisent. Et si beaucoup ont fait du mal, le Dieu de la vie au travers de toi et moi, nous allons corriger ces choses au nom de Jésus. Et nous allons montrer aux gens que ce n'est pas ça le ministère. Alléluia. Quand je vais dire ça 3 fois, quand je dis ces choses-là, il faut le dire. Ne regarde personne, ne fais pas. Je vais m'arrêter, ne fais pas d'éclat, ne fais pas rouler. Je ne vais pas acheter. Alléluia. Il faut fermer tes yeux et tu réponds. Pour dire Père, c'est pour dire Père, je veux que tu fasses un travail dans ma vie. Alléluia. Le premier territoire à conquérir. C'est moi-même. Quel est le premier territoire conquérir par Dieu? C'est moi-même. Le premier territoire à conquérir. C'est moi-même. Très bien, dis Seigneur, conquiers-moi. Conquiers-moi d'abord avant le dehors. Conquiers-moi d'abord avant le dehors. Avant toute action extérieure, conquiers-moi d'abord intérieurement. Avant toute action extérieure, conquiers-moi d'abord intérieurement. Seigneur, mets ta main dans ma vie. Seigneur, travaille ma vie. Mets ta main dans ma vie. Travaille ma vie. Seigneur, travaille mon caractère. Soigne ces mauvais caractères que j'ai. Ces choses que j'ai gardées au fond de moi, qui veulent me détruire. Seigneur, je veux que tu mettes ta main dans ma vie. Je veux une conquête totale par toi. Que la main du Saint-Esprit opère dans ma vie. Car le premier territoire à conquérir, c'est d'abord moi-même. Avant le dehors, c'est moi-même. Avant toute chose, c'est d'abord moi-même. Avant les nations, c'est moi-même. Avant les voyages, c'est moi-même. Avant l'ouverture de l'église, c'est moi-même. Seigneur, merci parce que tu es bon. Au nom de Jésus, on a prié. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Je vais laisser le micro à un moment parce que je tiens tellement à ce que le temps soit respecté pour les gens. Les gens doivent aller au boulot. C'est le moment, non? Vous levez pour qu'on puisse saisir. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit disposé. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Crée en moi. On chante ensemble. Un cœur pur. Oh, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Crée en moi un cœur pur. Oh, renouvelle en moi. Je suis Merci beaucoup. C'est Dieu qui a appelé Moïse pour faire beaucoup de choses. Il a confié une mission, ce qui est de délivrer Israël de la main des Égyptiens. Et pendant le voyage, lisez ce plan. Oui. L'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. C'est Dieu qui l'a appelé
Mais Dieu veut le faire encore mourir. Parce qu'il y a quelque chose à corriger en nous. Continuez s'il vous plaît. Oui. Voilà. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, écoute le sang à cause de la circoncision. Écoutez, nous pouvons avoir de grandes missions. Nous pouvons avoir de l'appel. Mais sans la circoncision, c'est du dégât. L'appel peut être sur nous. Et ça peut être à cause de ça que nous pouvons mourir. S'il n'y a pas des choses en nous qui sont corrigées, à chaque fois que Dieu veut utiliser, à chaque fois que Dieu veut délivrer, à chaque fois que Dieu veut conduire, il circoncit le cœur. Même à Jésus dit, je n'ai pas honte. Ok. Jésus a méprisé la honte et l'ignominie. C'est-à-dire qu'il n'a même pas de garde de sa vie. Il a dit dans le livre de Romains que le vrai juif là, c'est celui qui est circoncis intérieurement. Pas par les lettres, pas par la parole, pas par l'apparence. Mais celui qui est circoncis réellement. Alors par ces prières, par ces lettres, par ces mots, nous allons faire une prière. Père, circoncis mon cœur. Apprends-moi à rester debout même si les gens m'ont blessé. Apprends-moi à ne pas garder l'amertume dans mon cœur. Apprends-moi à ne dépendre que de toi. Prions. Tu veux diriger grand. Mais il y a la fondation qui va être creusée. C'est comme une plante, si ce n'est pas bien enraciné, seulement le simple vent va emporter. Ça va démarrer Cacaria. Je ne veux pas ça pour toi. La Bible dit, offrez votre corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu. L'orateur beaucoup dit, et principalement il m'a beaucoup parlé. Est-ce que vous pouvez nous servir la lecture? Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors je vous demande ceci. Offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Merci beaucoup. Quand on parle de sacrifice dans la vie, il faut tuer d'abord. Sans tuer, ce n'est pas sacrifice. Maintenant, la Bible nous appelle sacrifice vivant. Ça veut dire que nous sommes des autels debout. Alors, nous allons faire une prière. Ça va être un peu bête, mais Seigneur, tue-moi. Est-ce qu'on peut faire cette prière-là? C'est un peu bête, mais Seigneur, tue-moi. Je ne veux pas parler de la mort physique, mais la mort de la chair et de ses désirs. Est-ce que tu peux prier, Seigneur?
tue-moi. Mais je ne veux pas mourir. Je ne veux pas vivre par la chair. Mais je veux vivre par l'esprit. Prie, Seigneur, tue-moi. Je suis un sacrifice. Brise-moi. Je suis devant le Père. Je suis un sacrifice. Brise-moi, brise-moi. Je suis devant le Père. Je suis un sacrifice. Oh, dis Seigneur, tue-moi les désirs de la chair. Je me lève, dis, rien à colère moi. Je ne pardonne pas les gens, je bosse. Je fais beaucoup de choses à cacher. J'insulte les gens, Seigneur, tue-moi. Tue les désirs de la chair. Les grâces à l'ego, chakalia. Et les grâces à l'ego. Les grâces à l'ego. Les mandéléo chakalala. Et les grâces à l'ego. Regardez caron de l'ego. Caracalia la gauchana. Les balistes de l'ego. Fais tu ma chair. Je vais vivre pour toi en esprit. Je vais vivre pour toi en esprit. Je vais vivre pour toi en esprit. Au nom de Jésus. Waouh. Acclamez pour Jésus. Ça a bien démarré. De ma conquête à moi. À la conquête familiale. Ça a bien démarré. Et inviter des gens à écouter ces enseignements. Ça, demain soir, on sera encore ici. Voilà, jusqu'au dimanche soir. Chaque soir, jeudi soir, vendredi soir, samedi soir, jusqu'au dimanche soir. Donc, invite quelqu'un. Qui est prêt à inviter quelqu'un demain? Ok. C'est une seule personne ici. Qui est prêt à inviter quelqu'un demain?